10 secondes. C'est la durée moyenne qu'un recruteur va passer à regarder votre CV. C'est donc essentiel de mettre les informations clés que vous souhaitez mettre en valeur. Bonjour, je suis Victoire, recruteuse chez Ignition Programme. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à avoir un CV qui sort du lot. Conseil numéro 1, 2 mots-clés à retenir, synthèse et clarté. Pour montrer que vous êtes quelqu'un de synthétique, c'est essentiel de faire tenir votre CV sur une page, que vous ayez que quelques stages à votre actif ou 15 ans d'expérience. Le but, c'est de ne pas diluer les informations dans la masse. C'est vraiment un exercice de synthèse. L'objectif du CV n'est pas de retracer toutes vos expériences professionnelles. C'est un outil marketing qui a pour seul objectif déclencher la rencontre. C'est pourquoi, pour vous démarquer, faites simple, concis et impactant. Conseil numéro 2, la forme est aussi importante que le fond. Il faut que visuellement, on voit que vous êtes quelqu'un de structuré et rigoureux. Donc attention à la mise en page. Épurez et équilibrez votre CV. C'est le cas aussi pour votre photo. Essayez d'avoir une photo où vous êtes souriant. Optez pour des fonds simples et plutôt neutres et évitez tout ce qui va être images et illustrations parce que ça risque de surcharger votre CV. Vous pouvez ajouter aussi les métiers que vous souhaitez viser, mais attention parce que si vous énumérez trop de métiers différents, ça peut paraître trop flou sur votre projet professionnel. Vaut mieux privilégier 1 ou 2 métiers qui sont connexes que des métiers opposés. Conseil numéro 3, mettez en valeur vos missions. Vos bullet points doivent toujours énumérer ce que vous avez accompli, les résultats, les actions et les réalisations, plutôt que les tâches que vous faites au quotidien. Ce que vous devez retenir, c'est qu'un recruteur veut sentir votre impact. Donc attention à bien mettre toutes vos missions et les tourner avec des verbes d'action. Pour qu'on identifie au maximum votre impact, ce qui va compter, c'est de savoir quelles sont vos fiertés, qu'est-ce que vous avez pu porter comme initiative, qu'est-ce qui a vraiment fait la différence. Pour bien mettre en valeur vos missions, c'est important de bien décrire l'entreprise. C'est pourquoi mettez bien la date de début et de fin de votre expérience, le type de contrat que vous avez fait, CDD, CDI, stage ou alternance. Mettez le nom de la boîte, le nom de votre poste et aussi ce que fait l'entreprise. C'est quoi comme business model, c'est quoi comme secteur d'entreprise, un SaaS dans l'agroalimentaire, une marketplace dans les secteurs du retail par exemple. L'essentiel, c'est de bien décrire et que ce soit bien voyant au-dessus de vos missions. Conseil numéro 4, les chiffres sont vos meilleurs alliés. Une fois que vous avez énuméré les missions que vous avez eues, ce qui compte, c'est les résultats. Les résultats, c'est des chiffres, donc c'est imparable, c'est concret et factuel. Plus il y a de chiffres, plus vous êtes convaincant. Malheureusement, moins il y en aura, plus on aura de doutes. Donc attention à vraiment donner des chiffres concrets sur vos impacts. Les pourcentages sont vos amis, on n'a pas besoin d'être à la virgule près. Pour être percutant, remplacez tous les nombreux ou plusieurs par des chiffres. Par exemple, mise en place de nombreux partenariats par mise en place de 5 partenariats qui ont permis 2. Pour les sales, n'hésitez pas à mettre les interlocuteurs que vous avez eus, le panier moyen, le type de compte que vous avez suivi, la taille de portefeuille, tout ce qui va être vos fiertés en termes de deals signés ou upsell cross-sell réalisés. Ce qui compte, c'est de vous poser les questions de quels objectifs chiffrés j'avais, quels KPIs j'ai suivis, comment je l'ai dépassé. Si vous avez un référentiel vis-à-vis de votre équipe, c'est l'idéal. Si vous avez été le premier de votre équipe sales pendant 10 mois, n'hésitez pas à le dire. Vous pouvez aussi inscrire que vous avez été top performer. C'est toujours un plus. Conseil numéro 5, sollicitez des avis extérieurs. Ce qui compte, c'est de faire tourner votre CV à vos amis, à votre famille, à votre réseau professionnel pour avoir du feedback et un regard éclairé sur votre CV. En conclusion, ce qui compte, c'est d'être synthétique, clair et factuel. Donc, à votre CV.